Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du brevet des collèges décembre 2017 de Nouvelle-Calédonie. L'exercice 2, comme vous le voyez, c'est un exercice sur les fonctions avec un petit programme de calcul au départ. On va tracer une courbe aussi, donc intéressant pour réviser toute la partie des fonctions dites affines. Première question. Alors, on choisit 4 comme nom de départ, prouver que le résultat obtenu avec le programme est 9. Donc on va faire les choses vraiment calmement, parce que c'est pas si simple que ça. Choisir un nombre, bon là, on choisit 4, c'est donné dans le texte. Ensuite, ajouter 1 à ce nombre. Jusque-là, c'est très simple. 4 plus 1 égale 5. Calculer maintenant le carré du résultat. Donc le résultat, c'est 5. On calcule 5 au carré. Pour l'instant, on est à 25. Alors au niveau présentation, c'est assez libre ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mettre des petites flèches pour montrer que vous êtes passé à l'étape suivante. Et là maintenant, attention, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on va faire le résultat précédent moins le carré. Donc, le résultat précédent, ici, c'est donc 25. Et on va lui soustraire le carré du nombre de départ. Donc ici, on va faire moins 4 au carré. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Bon, là où on vous aide, c'est qu'on vous donne le résultat 9. C'est justement pour que vous compreniez bien cette phrase. 25. Donc on est à 25 moins 16. C'est bien égal à 9. Donc on trouve, effectivement, on trouve bien 9. Donc ça veut dire que vous êtes bien lancé dans cet exercice. Vous avez bien compris la phrase. La seule difficile, c'est soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Deuxième question. On note x, le nombre choisi. Exprimer le résultat du programme en fonction de x. Alors ça, c'est la même question que la première. Mais au lieu de partir d'un 4, eh bien, vous allez partir d'un x. Donc on va refaire tout ce qu'on a fait tranquillement. Donc x, ajouter 1 à ce nombre. Donc x plus 1. Ensuite, calculer le carré. Donc x plus 1 au carré. Et ensuite, la phrase difficile, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Donc ici, alors je vais le faire là, comme ça j'aurai plus de place. Le résultat précédent, c'est x plus 1 au carré. Et on va lui soustraire donc le carré du départ. On est parti de x, donc on fait moins x carré. Et on écrit le résultat. Donc, le résultat, on va l'écrire comme ça pour que ça soit propre. Résultat, en fonction de x, c'est x plus 1 au carré moins x carré. Alors, on n'y touche pas. Par contre, question B, on va vous demander de le transformer et de montrer que ça vaut 2x plus 1. Comment faire? Alors, on va faire de 3 méthodes. Premièrement, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les identités remarquables, et donc on se débrouille. Par contre, il faut savoir distribuer. X plus 1 au carré, moins x carré. Alors x plus 1 au carré, vous pouvez faire x plus 1 fois x plus 1. Évidemment, ce n'est pas la méthode la plus conseillée, mais ça permet quand même de s'en sortir. Alors je vous rappelle la double distributivité. On prend le premier nombre écrit à gauche dans le premier facteur, vous avez deux facteurs, et on le multiplie consécutivement aux deux termes du deuxième facteur. Et ensuite, on fera pareil avec le deuxième terme, et on le multipliera aux deux autres termes du deuxième facteur. Ce qui donne, je vais écrire en gros x fois x. Alors x fois x, je vais l'écrire pour l'instant x fois x, mais vous devez savoir que ça fait x carré. Plus x fois 1, donc x, plus 1 fois x, x. On évite quand même de mettre à chaque fois multiplier, et plus 1 fois 1, voilà, et moins x carré. Alors x fois x, évidemment, vous devez tous savoir que ça fait x2. Alors en général, on l'écrit directement. Voilà. X plus x, ça veut dire que vous avez plus x, donc plus 2x, plus 1 moins x carré. Et vous remarquez bien que les 2x carrés vont s'annuler entre eux. Donc on a le droit de les barrer. Il reste 2x plus 1. Donc méthode numéro 1, on est bon. Méthode numéro 2, avec l'identité remarquable a plus b au carré, que je vais rappeler. A plus b au carré, c'est a2 plus 2ab plus b carré. Donc ici, petit a vaut x, et petit b vaut 1. Donc ça nous donne x plus 1 au carré moins x2. Donc x plus 1 au carré, ça fera a au carré, donc x carré, plus le double produit, 2 fois x fois 1, donc ça fera 2 fois x fois 1, ça fait 2x, plus 1 au carré, plus 1. Et vous voyez là, ça va beaucoup plus vite parce que, hop, on simplifie, il reste directement 2x plus 1. Ça, c'est la méthode numéro 2. Méthode numéro 3. Alors là, vous pouvez utiliser une autre identité remarquable, l'identité a carré moins b carré. Et celle-là, vous devez savoir que ça fait a moins b fois a plus b. Donc ici, on applique pareil avec a qui vaut x plus 1 et b qui vaut x. Qu'est-ce qu'on obtient?
Bon, je vais écrire en blanc, ça sera mieux. X plus 1 au carré moins x carré. Ça sera donc une grande parenthèse avec dans la première une soustraction, dans la deuxième une addition. Donc ici, on aura le premier terme, le premier facteur ici à l'intérieur du carré, c'est donc x plus 1 moins x, donc là c'est a moins b, multiplié par a plus b. Vous voyez, ça donne dans la première parenthèse x moins x, 0, il reste 1, fois x plus x, 2x plus 1. Et vous voyez, une fois ça, ça donne bien 2x plus 1. Donc, quelle que soit la méthode, évidemment, on arrive à 2x plus 1. Intéressons-nous maintenant à la fonction f d'expression 2x plus 1. Première question très simple, calculer une image. Alors, pour calculer l'image de 0 par une fonction, il faut son expression. Et vous remplacez dans cette expression le x, la variable, par 0. Ça nous donne ici, donc, f de 0, qui fera 2 fois 0 plus 1. Et donc 2 fois 0, ça fait 0. Ce qui donne 0 plus 1, donc 1. Ça veut dire qu'en français, l'image de 0 par la fonction f, eh bien, c'est 1. Maintenant, on va faire une recherche d'antécédent. Alors, qu'est-ce que c'est l'antécédent de 5? Alors déjà, on dit l'antécédent parce que la plupart du temps, on dit un antécédent. Parce qu'un des antécédents, ça n'existe pas forcément. Il peut y en avoir plusieurs. Ici, on vous le dit l'antécédent, ça veut dire qu'il en existe un et un seul. Donc ici, pour trouver l'antécédent de 5, on doit résoudre, non pas f de 5 égale, mais on doit résoudre f de x égale 5. C'est-à-dire trouver qui est le nombre qui a pour image 5. Et ça, avec notre expression 2x plus 1, ça veut dire qu'on résout donc 2x plus 1 égale 5. Alors ça, c'est une petite équation du premier degré, donc on va enlever 1 de chaque côté. Ça va nous donner 2x égale 5 moins 1 égale 4. Et ensuite, en divisant par 2 de chaque côté, on obtient x égale 4 sur 2. X égale 4 sur 2. Et donc, x égale 2. Ça veut dire que 5 a un unique antécédent qui est 2. Donc ici, vous avez terminé cette question. Donc, l'antécédent de 5, c'est 2. On vous demande maintenant de tracer la droite représentative de la fonction f. Alors, en général, on dit plutôt la courbe représentative. Mais ici, pour éviter que vous trompiez, on vous rappelle que ici, la courbe sera une droite. Pourquoi c'est une droite? Parce que la fonction f est une fonction qu'on appelle affine. Est une fonction affine. Ça veut dire que son expression est sous la forme ax plus b. Donc, ici, puisque c'est une fonction affine, sa courbe est une droite. Sa courbe est une droite. Et donc ici, vous aurez donc une partie droite, puisqu'on n'a pas l'infinité du plan. Alors, comment tracer une droite? Eh bien, il faut deux points, je veux dire, il faut 2 points. Alors, quels sont les points qu'on va prendre? Inutile d'en calculer d'autres, on vient d'en trouver un. Dans la question A, l'image de 0, c'est 1. Et ensuite, on a dit que l'antécédent de 5, il n'y en avait qu'un, c'était 2, donc on a 2 points, on les place. Donc ici, en 0, on sait que l'image c'est 1, donc on passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1. Ensuite, l'image de 2, c'est 5. Donc ici, au niveau de 2, on va mettre une croix à la hauteur, enfin à l'ordonnée 5. Voilà. Et on relie ça avec une règle, bien évidemment. Alors là, je n'ai pas de règle, donc on va faire comme on peut. Mais ici, donc, pour cette première partie, ça sera bon. Et ensuite, eh bien, je vais relier. Voici cette droite. Donc, je rappelle les 2 points importants. L'image de 0, c'est 1. Donc, elle passe bien par 0,1. L'image de 2, c'est 5. Voilà. Vous pouvez vérifier d'autres points. Par exemple, l'image de moins 4, ça fait moins 8 plus 1, ça fait moins 7. On est bon. Donc, cette droite que j'ai tracée, c'est bien la droite qui correspond à la fonction d'expression 2x plus 1. Donc, voilà pour la question C. Dernière question, par lecture graphique, déterminer le résultat obtenu en choisissant moins 3 comme nombre de départ. Alors, moins 3, c'est ici. Voilà, ça sera notre x. Pour avoir bien, donc, le nombre obtenu, on a besoin de calculer l'ordonnée, de trouver l'ordonnée. Donc ici, j'arrive là, j'envoie ça ici, et je trouve moins 5. Donc les traits de construction, ce sont simplement vos pointillés. Et donc, sur votre feuille, vous mettez donc réponse D. À l'aide du graphique, on trouve donc f de moins 3
qui est égal à moins 5. Vous pouvez le vérifier. 2 fois moins 3, moins 6, plus 1, moins 5. On est bon. Donc voilà, on a bien laissé les traits de construction apparents sur l'annexe. L'annexe, c'est cette courbe-là, cette droite. Et donc l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que j'ai été complet et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, alors je ne le dis pas toujours, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou au moins un like si vous avez aimé. Ça m'encouragera à continuer ces corrigés de brevets des collèges. Voilà, à bientôt encore.